Je vous propose le montage d'un grand classique, la Red Tag, que j'ai transformé en Orange Tag et que j'ai un petit peu revisité puisque les matériaux ne sont pas les mêmes que ceux du modèle original. On fixe la soie de montage et on fait ensuite des enroulements jusqu'à la courbure. On fixe le tag orange qui est constitué d'un petit morceau de paradrail. C'est un matériau qu'on peut aussi utiliser pour faire les montages parachute. Donc je mouille un petit peu l'extrémité pour que ce soit plus facile à le positionner sur la hampe. Quelques enroulements. Ensuite on va passer sous le tag pour bien le fixer et poursuivre les enroulements. On coupe le tag à la longueur désirée et ensuite je coupe sur la hampe un peu en biais, comme ça il y en a une partie qui servira pour faire le sous-corps et ensuite ma collerette viendra s'appuyer sur l'autre partie. Le corps est réalisé avec un dubbing fin. Là aussi petite variante par rapport au modèle d'origine, puisque normalement le corps est fait avec des plumes de paon, avec des plumes de queue, très précisément ce qu'on appelle l'œil de paon. Personnellement je trouve que ça coule un petit peu facilement, donc là, et puis je préfère avoir un corps très fin, donc quelques petites touches de dubbing fin gris, je trouve que c'est pas mal pour faire le corps. Une fois que le corps est terminé, on assure par une demi-clé et on va maintenant s'occuper de la collerette. Donc je prépare ma boucle pour faire mon faux hacle. Donc avec l'outil à dubbing loop, quelques enroulements. On passe derrière pour que la boucle soit bien fermée en haut. On ramène la soie jusqu'à l'œillet. Là aussi une demi-clé pour arrêter et ensuite on va laisser le fil en attente sur le porte-bobine. J'utilise un petit peu de poids de façon à faire adhérer mes fibres d'oreille de lièvre et ensuite à l'aide du Magic Tool je viens les positionner dans la boucle. On coupe l'excédent, attention à ne pas couper la soie de montage. Alors là j'étais pas chez moi mais normalement j'utilise des grands ciseaux et en une seule fois c'est coupé et c'est vraiment beaucoup plus pratique. On pince la boucle, on fait tourner le twister, on relâche la pression entre les doigts et la collerette vient se fabriquer, si je puis dire, toute seule. Je positionne une pince à hacle sur le fil de façon à faire mes enroulements plus facilement et je coupe ensuite la boucle qui est dans le twister. On va maintenant réaliser la collerette. Alors pour ça on fait des enroulements et on va rabattre toutes les fibres vers l'arrière à chaque tour. Alors moi je pourrais effectivement faire avec l'étau rotatif, mais pour que vous voyez bien je préfère continuer de façon traditionnelle et à chaque fois donc on rabat bien les fibres vers l'arrière et on fait des enroulements à spire jointive. Il y a 2-3 points sur lesquels il faut faire attention. Le premier bien sûr c'est de ne pas mettre trop de matériaux, on a toujours tendance au début à surcharger. Et ensuite, il faut aussi regarder le nombre de tours que l'on va faire. Et on peut comme ça faire des modèles plus ou moins fournis avec 3, 4 ou un petit peu plus de tours. Quand c'est fini, on arrête sur le dessus, ça évitera de boucher l'œillet quand on coupera le fil. On fait quelques enroulements pour bien arrêter et on va couper l'excédent.
Alors moi je fais, vous l'avez peut-être remarqué, une petite précaution, je laisse toujours le doigt appuyé contre l'œillet pour éviter que le fil ne ressorte. Une demi-boucle pour arrêter. Si vous avez un petit peu peur de louper la demi-boucle et d'emprisonner des fibres, vous pouvez utiliser un outil. Alors là, moi j'ai pris l'outil pour faire le nœud final. Une aiguille à dubbing marche aussi bien. On réalise la tête par quelques enroulements et ensuite on va faire le nœud final. Pareil avec l'outil ou à la main en fonction de votre envie ou de votre dextérité, et là il n'y a aucun souci. Une fois que c'est fait, on tend bien et quelques petites pressions de l'ongle sur l'œillet pour mettre les fibres bien en place. On coupe et la mouche est terminée. Voilà un modèle sympa qui séduira, comme je l'ai dit dans le texte de présentation, à la fois les truites, les ombres ou les poissons blancs. Donc on va se le regarder sous toutes les coutures. Donc le corps relativement fin, un tag pas trop long et ensuite la collerette plus ou moins chargée en fonction de ce que vous voulez faire. Ben voilà, c'est à vous maintenant.